Dans le Rav Yosef Karo qui développe le sujet de Kriyat Shema Lamita. Alors, dans le Shulchan Aruch, il faut le savoir, c'est dans le Siman Resh Lamed Tet. Ouais. Il est écrit comme ça. Il rapporte le tour qui dit au Keshir Tselishon, il craque Kriyat Shema d'Amar Rabbi Shimon Levi, Afal Pishika Kriyat Shema Betak Nesel Mitzvah Likrota Al Mitato. Mitzvah Likrota Al Mitato. Donc, il rapporte l'Agmara qui est rapporté par le tour. Et il va donner son opinion sur la question, le Rav Yosef Karo, on va voir sur quoi il parle. On voit donc qu'il rapporte la Gemara, il va voir la Gemara dans Brachot, Avdalet Amoudbet, et il dit, regarde, d'après ce que Mashma des propos du Rabbi Yonah, lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi Al-Mitato? C'est quoi Kriyat Shema Al-Mitato? On a vu déjà le Méri qui évoque le problème. Il n'est pas comme ces idiotimes qui sont dans leur lit affalés avec la bave, sans kippa et qui font leur Kriyat Shema. Non, quand même, c'est pas ça le Mitato. C'est pas quand tu es sur le point de dormir. C'est avant de dormir. Alors quoi, il faut le faire quand même sur le lit ou dans le salon? Debout. Dans la salle à manger? Debout. Alors, comment on interprète le mot almitato? Alors il dit, Rabuna, il dit de echa delikaticha. Quand c'est pas trop fatigant, il dit Rabunona, quand c'est pas trop compliqué à faire, pas trop astreignant, il ne faudra pas aller au Kriyat Shema quand tu es. Alors là, il faut faire attention ici. Ouais. Je vais vous dire un petit détail qui est important et que quand lit le Bet Yosef, on pourrait passer à côté. Il est en train de parler du Kriyat Shema de Harvit. Il est en train de parler du Kriyat Shema de Harvit. Sur le Kriyat Shema de Harvit, est-ce que maintenant on peut le faire couché? Le Shorbecha, il y a Rabbi Akiva, ouais, Kriyat Shema de Harvit, Rabbi Akiva, qu'est-ce que je raconte? Bet Shammai, il dit de le faire coucher. Alors moi, je ne suis pas bossé comme Bet Shammai, mais je suis fatigué, je vais faire coucher. Est-ce que j'ai le droit? Je ne suis pas pour faire comme Bet Shammai. Je suis fatigué, je peux le faire coucher? C'est le rabbin. Alors, sur ça, il dit le rabbin, il dit non, vaut mieux pas. Si c'est pas trop compliqué, ouais, même mouté al sido, même penché sur le côté comme ça, pas sur le dos, penché sur le côté, même ça, il dit non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Tu vois. Alors, j'ai rapporté dans la note Guimel ce que là-bas le Bet Yosef il dit. Il y a là-bas une Mara qui dit qu'il faisait le Kriyat Shema et après il dormait. Et il dit Rashi, c'est quoi hein, qui matzle Shapir Dami, qui chez Moutel Tsido Mehat Shapir Dami. Quand tu es un peu penché sur le côté, tu n'es pas sur le dos, tu n'es pas en train de dormir, tu es penché quoi, tu es couché et en le mettant sur le côté. D'accord? אבל מקרי קריאת שמע אפילו מצלי נמי אסור, שמקלל על מלכות שמיים דרך שחרה וגאווה. Ah, Jérémy. Alors, il y a une Mara qui dit que pour le Kriyat Shema, par contre, on ne peut même pas être penché sur le côté. Pour le Kriyat Shema, on ne peut pas être penché. Pourquoi? Parce que chez Mekabel alors Malchut Shamaim. Et Mekabel alors Malchut Shamaim de manière détendue, c'est pas matim. Kavatal Malchut Shamaim, vous devrez carrément se lever et faire oui, votre honneur. Ah, il faut mettre les masques, Jérémy. Il paraît qu'il y a une grande pandémie là. Vous entendez ou pas? Rachid dit que comme Kriyat Shema, c'est pour être Mekabel al Malchut Shamaim, pour recevoir sur nous là, il n'y a rien que Hachem, etc. On se fait tout petit. Tu dis ça en couchant, tu dis ça penché comme un Romain sur sa méridienne. C'est pas ma team. C'est derrière Srara. Srara, c'est homme de pouvoir, ouais. Vekavod, Vegava. Ah, mais il demande. Mais il y a une Mara
Dans Brachot. Ah, des Tanya Shnaim Shayu Yoshnim Betalit Echat. Il y en a deux Bachurim, deux Talmidei Chachamim, je ne sais pas, deux personnes qui étaient dans un lit sous un drap. Et à l'époque, on dormait tout nu. Hein. Alors, comment on fait le Kriyat Shema? Il y a Asur Lirot et Taerva quand on fait le Kriyat Shema. Alors, comment on fait? Il y a marqué, alors, Zemarsir Panav, les Kan Vekore, Zemarsir Panav, les Kan Vekore. Ils se donnent le dos, ils font le Kriyat Shema. Mais on voit qu'ils font le Kriyat Shema couché, du coup. On voit qu'ils font le Kriyat Shema couché. Je reprends le cas. Deux personnes sous un drap, ils sont tout nus. Ouais. Ça peut être des frères, ça peut être l'Odarma. Le mari, sa femme, l'homme est chané. Et on ne peut pas faire maintenant des psukim devant une nudité. Alors comment on fait? Alors ils se donnent le dos, ils font le Kriyat Shema. Il n'y a pas marqué qu'ils se lèvent. Donc tu vois bien qu'on peut faire le Kriyat Shema. Là, on est en train d'étudier le sujet, est-ce qu'on peut faire le Kriyat Shema couché? C'est le sujet. Alors il y a une Mara qui semble dire que non, et après une Mara qui semble dire que oui. Sur Sal Rabbeinu Yonah, il répond Veikal emidak echiyam rinan marzir pana vekore ver yachol ikrol Kriyat Shema v'ushochem utel sido. Adam rinan mikre avalga de matzle assour. On a vu pourtant que pour le Kriyat Shema, quand on est penché sur le côté, c'est assour. Ou moedam ren matin vekorin zeu be meyushav aval ve ataya beshriva lo amru ve'achi amrenan achad eshare. Comment on permet ici de donner le dos et de faire Kriyat Shema quand on est sous le drap? Veide amre, alors il y en a qui disent Dechi amrinan mikre afalgav de matzle assour veze bataya כמו פרקדון ששוכב על קדקדו ומוטה מעט, אבל זה שמוטה על צידו לגמרי מותר. C'est-à-dire, il dit, ce que la Gemara dit qu'on ne peut pas faire le Kriyat Shema, ouais, penché, c'est couché de manière affalée sur le dos, comme ça. Mais sur le côté, c'est permis. אבל זה שמוטה על צידו לגמרי מותר. S'il est sur le côté, c'est permis. C'est dans la note numéro 3. Au début, on a dit, Rav, que c'était parce que c'était de la gava, d'accord? Voilà. Mais quand on est aussi sur le côté, ils étaient comme ça un peu les Romains, quoi. Je sais pas, quand on voit un petit peu. Voilà. Ben, on est en train de pas dire comme ça. Ouais, on dit l'inverse. Enfin, on dit pas ça, on Non, dit que c'est bon, quoi. on affine. On dit d'être couché complètement, c'est assourd. D'être comme ça, un peu accoudé sur le côté, parce qu'on a une question. Au début, on a dit que toute position couchée est problématique parce qu'on n'avait pas de question. Après qu'on a vu une Mara, que quand ils étaient dans le lit, ouais, ils ont dû se donner le dos pour faire le Kriyat Shema, mais ils sont couchés. Comment ils l'ont fait? Alors pour ça qu'on a dû affiner le principe qu'on a dit au début. Quand est-ce qu'on dit Srara Vegava quand maman j'étais couché? Tu vois, quelqu'un est sur son coussin il dit Kriyat Shema, comment? Mais sur le côté, ouais, c'est qu'il n'est pas complètement couché. Ça, c'est la première réponse. Il y en a qui répondent comme ça. Et le rabbin il dit non, il me semble que la réponse la plus juste, peut-être pour ce qui a gêné Nissim, j'ai vu une Mara au sujet de Rabbi Yochanan qui était très. Rabbi Yochanan était très très imposant physiquement. Il était très gros, Rabbi Yochanan. Il était obèse. Et lui, il faisait le Kriyat Shema en étant penché, c'est-à-dire couché, ouais. Lama mishum de'ave ba'al basar ve'ave tira, c'est difficile pour lui de se relever pour faire le Kriyat Shema quand il s'est couché. Donc on lui permettait de faire le Kriyat Shema couché. C'est-à-dire que l'Echatrila, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il veut répondre le Rabbi Dona? L'Echatrila, ce que la Gemara nous a dit, qu'il a cité, on ne fait pas le Kriyat Shema couché. Est-ce qu'il y a marqué qu'on se donne le dos pour faire le Kriyat Shema? Parce qu'ils sont déjà déshabillés, ils sont déjà sur le point de dormir, on ne va pas les faire lever. C'est une ticha. Vous me suivez ou pas? Et de la même manière qu'on a vu avec Rabbi Yochanan, que quand c'est une ticha, quand c'est quelque chose qui demande trop d'efforts, alors on a été Mekel.
Quand quelqu'un a la possibilité de faire Kriyat Shema de manière mechoubedet et il ne le fait pas, on comprend que c'est un zilzoul. Mais quand quelqu'un, il faut qu'il s'habille, il faut qu'il se lève, etc., alors c'est déjà moins un zilzoul. Hein? Voilà, on n'est pas Kriyat Shema Lamita. Sa mère Guimel ne parle pas de Kriyat Shema Lamita, c'est Kriyat Shema chez Arvit. On va voir que le Ramagan Avram, il dit tout le problème, c'est Arvit, mais pas à Lamita. Ouais? Voilà. C'est pas moi, je pas comme ça dans le Yosef, mais en tout cas, il faut savoir que le sujet ici, on ne parle pas de Kriyat Shema Lamita. Achanami, Tiroulo, Bataya, Mishum Davel et Tira. De se lever, de s'habiller, de se truc. Ouais, alors tu te mets sur le côté, c'est bien. Dans quel cas? Que c'est une tira. Aujourd'hui, que nous, on est en pyjama, que juste faut s'asseoir sur le lit. Si quelqu'un il est malade ou il est épuisé, alors il rentre dans le cadre de Rabbi Yochanan. Voilà, par exemple. Ouais. Voilà, il dit Kevin chez Pachat et Begadav, comme il s'est déjà dévêtu. La Chazor, Velel Vashan, c'est une tira de se rhabiller, etc. Donc on t'a permis dans ce cas-là. Aujourd'hui qu'on est en pyjama, tsanoua, comme il faut, bon, Hachem, tel qu'on l'a appris dans le Siman Alev du Shulchan Aruch. On ne dort plus comme des vikings ou comme des pygmées. Alors, ça va, d'après le Rabbeinu Yonah, il n'y a aucune raison que tu fasses Kriyat Shema couché. Tu t'assois sur le bord de ton lit, avant que la personne, elle soit, je ne sais pas moi, elle vient de faire une opération à l'épaule, ses mouvements lui font du mal, il est épuisé. C'est déjà bien qu'il fasse Kriyat Shema, sinon il va s'endormir. Ouais. Pas de savim miyuchadim. Et que chaque personne, on croit dans sa sincérité quand on dit qu'il n'a pas la force. Il a fait. Non, oui, bien sûr qu'il va le faire endormir. Bien sûr qu'il va le faire avant de dormir. Puisqu'on fait Arvit mi beodium. Et que d'après Rachid, Minak, c'était le dire à la mita. Ouais, c'est-à-dire, il n'est pas tout. Quoi? Pas comme le rabbinat lui-même. Mm-hmm. Donc pour Rabbeinu Yonah, c'est pas de la gava. Dans quel cas? Dans le cas où je mets sur le côté. Parce que pour Rashi, même sur Rabbi le côté, c'est de la Yonah gava. rapporte. Rabbi Yonah. Non, Rachid, c'est autre chose. Rabbi Yonah, il rapporte deux explications. Rabbi Yonah, il dit deux explications. Pour répondre à la question des messieurs qui se donnent le dos sous le drap. Ouais. Ou bien, qu'il y a une différence à être couché, affalé et sur le côté. Donc c'est moutar lechatrila de faire le kriyat shema sur le côté, même que ce n'est pas une ticha. C'est la première réponse. Il y a une différence entre couché et sur le côté. Première réponse. Deuxième réponse, non. Même sur le côté, couché sur le côté, c'est pareil. Et même sur le côté, c'est pareil. C'est pas permis les ratrila, on va dire comme ça. C'est pas permis les ratrila. Et même sur le côté, on te l'a permis que, quand maintenant c'est compliqué de te relever, de t'habiller, etc. Mais les ratrila, donc d'après les deux tirotim et nafkamina, est-ce que sur le côté, je peux les ratrila faire kriyat shema? Première réponse du Rabbi, oui. Deuxième réponse, non, moi je ne pense pas comme ça. Moi je pense que les ratrila, on ne le fait pas. C'est uniquement dans un cas de force majeure, un cas que c'est difficile, qu'on te permet de faire sur le côté, sinon tu le fais assis. Mais Donc, pourquoi il y a deux réponses de Rabbeinu Yonah? Comment? Pourquoi on a deux réponses de Rabbeinu Yonah? C'est ça qui est difficile pour moi. Il y en a qui disent. Et Ah, il y en pardon. a qui disent. D'accord. Ve'anachon yoter letaretz. Il y en a qui disent, mais il me semble que le tirous le plus juste, c'est comme on a vu au sujet de Rabbi Yochanan. Razak, bonne question, Nissim. Aval Rambam. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Katav kol adam korin kedarkan ben umdim ben melchin ben shochavim ben rorvim. Al gabimida sur l'ikrot krishama veumutal mupanav tuchot bekarka ou mushlar al gabo vepanav le maladi. On peut lire le kriyat shema à coucher. Le problème, c'est sur le dos, sur le ventre. Il dit le Rambam. Donc on va sur le côté, il n'y a pas de problème d'après le Rambam. Parce que c'est quoi shorvim? Tu veux ou pas? Je reprends le Rambam. Kol adam korin kedarkan ben umdim ben melchin ben shorvim. Vas-y, shorvim, couché. Mais dit, si sur le dos, sur le ventre, c'est assourd. Donc shorvim, c'est sur le côté. La son ikrot shema ve'umutal ou panav tuchot bekarka.
comme on fait les pompes, ouais, mais sans les mains. Au mouchlar al gabo vepanav le mahala. Jeté, le mec il est jeté comme ça sur son lit. Hein Marco? Ça t'arrive des fois ou pas d'être jeté sur ton lit? Avant. C'est bien. Aval, mais fourrage, Corée ou Veuchourchev al Sidon. Veia, qu'est-ce que tu fais de Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, Balbassa, Arbe, Vénéarol, il t'appère al Sido. Tu ne peux pas te mettre sur le côté parce qu'il y a quand même 250 kilos à déplacer là. C'est un quart de tonne. Eh bien, je vous relais, notez méad les Sido ve Corée. C'est rien, être complètement sur le côté. Je vais vous le faire. Ça, c'est assourd d'après tout le monde. Hein. Avant de ronflade, je fais schéma comme ça, c'est assourd. Maintenant, pour une personne imposante, ouais, qui a donc une Grèce depuis longtemps, une Grèce antique, alors lui, comme ça, parce que c'est très dur, alors il fait un acte symbolique d'être un peu de côté comme ça. D'accord? Mais pour quelqu'un qui pourrait faire plus d'efforts, on ne lui demande pas plus que d'être comme ça. Ça, c'est le Rambam. Et Rabbeinu, il dit non. Il y en a qui disent comme ça, comme le Rambam, mais moi, je ne suis pas d'accord. Quand on dit idée amorée, ça revient au Rambam. Et moi, je ne suis pas d'accord, le Rabbeinu, il dit. Ce qu'on t'a interdit, c'est d'être d'après le Rambam complètement sur le dos. Aval Moutal, si quand tu es sur le côté. Matzlé, c'est justement, c'est la Gemara qui dit que c'est interdit de faire Kriyat Shema quand tu es matzlé. Normalement, matzlé, c'est-à-dire penché. Mais penché comment? Penché sur le dos, penché sur l'épaule. Ouais. D'après Rabbeinu, c'est penché de tout. Ou sur l'épaule, sur le dos, le méchané. Ça, c'est la lacha pour les gens en bonne santé. D'après le Rambam, non, matzlé, c'est penché, mais pas sur le côté. Sur le côté, c'est permis. C'est-à-dire, il y a un lav d'avka dans le Rambam, dans la Gemara d'après le Rambam. C'est penché, ouais. Ouais. C'est couché, quoi, pour lui. Et il dit donc, il dit que c'est donc le Idéamré chez Kadvo et Rabbi Yona. Vechen irem idivre Rashi, vechen notim divre Rabbeinu. Donc il dit d'un côté, il y a Rambam, Rashi et Tour, et de l'autre côté, il y a Rabbeinu Yona. Sur Rashi, tu dis qu'est-ce que c'est assourd? Rashi, j'ai souligné en haut. Quand tu es penché un petit peu, c'est assourd. Quand tu es penché un petit peu, c'est assourd. Machma que quand tu es penché beaucoup, enfin quand tu es plus sur le côté, c'est mouta. Donc le Rebbe Yosef, il est médaillé. Rambam, Rashi, Vetour permettent les khatrila de faire le kriyat shema quand on se met sur le côté. Pas un petit peu, vraiment sur le côté. Rabbeinu, c'est uniquement permis pour quelqu'un qui est déshabillé ou qui est très gros, etc. C'est bon? Alors, le Bet Yosef chez nous, il dit va voir là-bas, ouais, que d'après le Rabbeinu Yona, d'après Rabbeinu, lui, il dit, Rabbeinu Yona, il dit, rapport le Bet Yosef, rapport Rabbeinu Yona, il dit d'après Rabbeinu Yona, on n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema en étant dans le lit, les khatrila. Dans le lit, on ne peut jamais faire Kriyat Shema pour Rabbeinu Yona. Les khatrila. Alors, Mazé Koré, Almitato. Mazé Koré, Almitato, on ne peut pas faire dans le lit, les khatrila. Comment Rabbi Yoshua ben Levi nous apprend une halakha les khatrila? Bien que tu as fait le Kriyat Shema à la synagogue, tu dois lire le Kriyat Shema sur ton lit. Mais pour Rabbi Yoshua, ça n'existe pas de lire le Kriyat Shema sur le lit. Comme étant une halakha les khatrila. Vous me suivez ou pas? Ah, il répond le Bet Yosef. Il répond le Bet Yosef. Les filles de Varav al mitato de Kamar, lo al mitato. Keshou shochev Kamar. Non, le mitato, c'est pas qu'il est sur son lit mamache en train d'être couché. Et le malitato, aïnou, samour le mitato. Avant de dormir, Klomar, Bécha, Sherotzele l'Arlichon. Comme Maître Baruch. Maître Baruch n'a jamais fait le Kriyat Shema sur son lit. Parce que c'est où le Kriyat Shema avant
ou c'est Kriyat Shema après qu'ils dorment? Il y a ici une attraction magnétique du lit, dès qu'on se met dessus, c'est fini. Orphée. Comment? C'est ça. C'est ça qui dit le Mapshat Bagmara Al Mitato, c'est le moment où il veut dormir. Comment? Ah, tu peux, ouais, il n'y a aucun problème. Assis sur le lit, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ouais, a priori, il n'y a pas de problème. Ce qu'il dit Bécha, Sherotse, les Lachadishon. D'après Rabbi Yonah, c'est l'Avdavka sur le lit. Ça dure longtemps? Ah ouais? Quoi, vous faites debout pour bâcler? Ouais. Oui, Nathan, tu n'as pas de question, d'accord? Avant de dormir. Il n'y a pas marqué Samour, il y a marqué Al Mitato. Le problème, c'est que le Moral a dit Al Mitato. Ça le problème. Franchement, Al Mitato. D'après non, c'est pas le Mitato, c'est avant d'aller dans le lit. Al, c'est sur le lit, quoi, sur le point d'aller dans le lit. Sur le point d'aller dans le lit. Ou Miouk Varkatav Tisha, mais j'écris là-bas que d'après Rashi, le Rambam et le Tour. Moutar likrot krat shema lechatrila vu moutel sido les gamre. Quand il est complètement sur le côté dans son lit, on peut faire krat shema. Ou les livrets m'avait almitato kepshuto. Chez Ushochev almitato mamash. Donc d'après, on n'a pas besoin de faire un lavdavka dans la Gemara. Il n'y a pas besoin de faire. Pourquoi tu veux dire? Non, quand il y a almitato, c'est sur le lit, ouais, la page toute. Almitato, c'est sur le lit. Pourquoi on ne veut pas dire sur le lit à cause du Rabbeinu Yonah? D'après lui, on n'a pas le droit de faire sur le lit. C'est Nalara pour tout le monde, ouais, ce qu'il dit Rabbi Shua ben Levi. Alors Rabbi Yonah dit que le cas de faire le Krat Shema dans le lit, ouais, c'est pour quelqu'un qui s'est déjà mis au lit, c'est un Bédi Avad. Il s'est déjà mis dans le lit, il s'est déshabillé, ou il est trop corpulent. Ouais. Donc on ne peut pas dire Nalara de faire Almitatos. Ce n'est pas les Khatrila, ça. C'est des cas particuliers. Donc pour Rabbi Yonah, Almitato, c'est l'Avdavka. C'est l'Ifne Mitato. Mais ça, on change un peu la page toute des mots de l'Agmara. Alors on est obligé pour le Rabbi Yonah de dire l'Avdavka. Mais d'après le Rambam, le Tour et Rashi, qu'ils disent que quand tu es complètement sur le côté, tu peux faire Kriyat Shema. Donc Almitato, c'est Kepshuto. Tu le fais dans le lit d'après. Ce qu'on est en train de voir dans le Beth Yosef, il y a une halakha, si on est possède comme Rambam, Rashi et tout, de faire le Kriyat Shema dans le lit. Pas que c'est Bedi Avad, c'est mieux. C'est ce qui est écrit dans l'Agmara. Il n'y a pas de raison de faire un Daf Dakar. Comment on interprète là? Avant l'heure? Non, pourquoi? Ce que tu veux. Non, d'après le Babli, il y a une takana de faire Kriyat Shema à la mi-temps. Non, non, même que tu as fait. Oui, bien sûr, on parle de ça, on est dans Rolette. On parlait du Kriyat Shema Be'arvit, on a dit dans la note 3. Et bien, tu vois ici du Beth Yosef, qui a strictement aucune différence, et non des moindres, strictement aucune différence orale entre Kriyat Shema qui m'acquitte de Ufshorbecha et Kriyat Shema qui est rajouté à la mita. Si on interdit dans Kriyat Shema du devoir de l'Ekabel Ol Malchut Shamaim le matin et le soir, si on apprend que je ne peux pas le faire coucher, eh ben, je ne peux pas faire quelque Kriyat Shema mita. Mais je suis déjà quitte, c'est un truc en plus. Les mazikim, le derma. Non, non, non. Mais non, mitato, c'est Kriyat Shema mita. Je sais, moi. Tu me demandes, je sais. Je suis là pour ça, Jérémy. On parle bien que tu as déjà fait Kriyat Shema de Harvit et tu t'en es acquitté. Bien sûr, on est. D'après le Babli, il y a deux Kriyat Shema. Il y a celui qu'on fait à la synagogue après Tzedek Ochavim. Et malgré tout, on va en refaire un, le mitato. Au début, vous avez dit, parler du schéma d'Arvit. Ça t'a pas embrouillé, c'est toujours vrai. Dans Samer Gimel, ce qu'on a vu dans la note 3, on parle du Kriyat Shema qui m'acquitte de mon devoir de Shorbecha. Et sur scène, Marloket, Rabbi Yonah et les autres.
Mais le Bet Yosef ne fait pas de différence. Il dit Kriyat Shema Lamita, bien qu'on ait déjà acquitté du Kriyat Shema, et c'est un Kriyat Shema en plus, Kriyat Shema Lamita, et ben il y a la même la roquette pour pour le Bet Yosef. La Ganavra mais Cholek sur ça. Non, comme c'est la vraie Mazikim, on peut, même Rabbeinu il sera d'accord. Mais le Bet Yosef, on voit que c'est la même chose. Pour le Bet Yosef, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Il parle du Kriyat Shema qui m'acquitte, pas de Alamita. Non, j'insiste. Je n'arrive pas à être clair aujourd'hui. Rabbeinu, Rambam, Tour parle de s'acquitter du Kriyat Shema. Rambam, il dit tu peux faire debout, en marchant, en étant couchant, du Kriyat Shema, de la mitzvah du Kriyat Shema. Je ne peux pas coïncider ces propos-là avec le propos plus haut qu'on a vu pour faire un Kriyat Shema Béal, parce que là, on est la nuit, etc. Pourquoi? Quel problème à tomber la nuit? Je ne sais pas, parce que là, il est vraiment en train de dormir. Il est obligé de le faire. Hein? Il est obligé de le faire. Comment il fait? Il est obligé de le faire. Comment il fait? C'est une question d'Alara. L'Agmara peut en parler. Même si l'Agmara, elle serait d'accord avec Rabbi Nona, qu'il y a une halakha de faire les khatrila à la tombée de la nuit, de ne pas attendre. Mais il ne l'a pas fait. Il ne va pas le faire parce qu'il ne l'a pas fait. Ben, il le fait. Alors, il est dans son lit avec sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il donne le dos. Il va s'acquitter de son Kriyat Shema. Comment ça? Tu vas t'acquitter de ton Kriyat Shema en étant couché? Mais comment ça? Bah oui, mais je ne vais pas me rhabiller, mon truc. Non. Bon, allez, on tolère. On tolère. On parle d'un cas. L'Agmara parle d'un cas bédiavet. Si je n'ai pas fait, comment je le fais? Ça peut arriver, hein? Tout le monde il va arriver à la synagogue, puis étudier un petit peu pour attendre que cet accord mais faire ça, c'est besoin Hachem, quand ma chérie sera là. Je crois que dans les faits, c'est comme ça que ça se passe, même pour le Shulchan Aruch. La vie, elle reste la vie, hein. Le travail reste le travail, on ne peut pas s'organiser comme on veut. Hein. Donc il y a des cas où j'ai oublié de faire Kriyat Shema, je me retrouve dans mon lit, qu'est-ce que je fais? J'ai oublié de faire Kriyat Shema, je me retrouve dans mon lit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois me lever? Est-ce que je dois m'asseoir? Est-ce que je peux mettre sur le côté? Qu'est-ce que tu dis, toi, Aurel? Qu'est-ce qu'on fait quand j'ai oublié de faire Kriyat Shema, je me retrouve dans mon lit? Qu'est-ce que je fais? Non, mais il ne faut pas y répondre comme ça, Aurel. Faut pas? Pas du tout, il ne faut pas répondre comme ça, Aurel. On a l'impression que tu n'étais pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand maintenant on veut s'acquitter du Kriyat Shema? Non, t'es pas gros. T'es pas gros. Non, c'est pas ça qu'il faut répondre, Aurel. Moi, je me mets du côté droit, comme le Rambam. Alors, Marco, qui est de la voix de la raison, il dit qu'il y a une marloquette Rishonim. Ben, ça, il faut répondre. C'est ça que je suis évertué de vous enseigner aujourd'hui, quand même. Réjouissez-moi. Que d'après tout le monde, sauf Rabbi Nehona, quand tu te mets sur le côté, mamage sur le côté, on va dire, on va appeler ça sur l'épaule. Quand tu te tournes sur l'épaule, ton épaule préférée, bien sûr, ben, tu peux les ratrila faire t'acquitter de la misère du Kriyat Shema. D'après Rambam, Rachid Tour. Ça fait tousser ce masque. Ouais. Donc voilà, c'est ce que le docteur dit. D'après le Rambam, il vaut mieux commencer son journée par le côté droit et en fin de nuit. Bon, c'est bien le tais-toi. Et ça, c'est donc, ça, c'est d'après ces Rishonim là. Mais d'après le Rabbeinu Yonah, non. C'est quoi, t'es Mekabel ol Malchut Shamaim, tu fais Kriyat Shema pour t'acquitter de la misère, non? En étant couché, Ras Shalom. Oui, mais Rav, j'ai une mara. On voit que quand même, il donnait le dos, il faisait coucher. Nachat, c'est parce qu'il faut se rhabiller, etc. Alors, il y a une coula. Quand maintenant, c'est quelque chose qui est très, très compliqué à faire, on dit, c'est pas de la gava. C'est pas que j'ai décidé de m'affaler pour faire Kriyat Shema. Dans ce cas-là, on tolère. C'est déjà moins de la gava parce que c'est contextuel. Pas que j'ai décidé. Quand tu décides, tu peux le faire debout et tu décides de le faire coucher. C'est plus gava que quand maintenant, je n'ai pas décidé. Quoi, il faut que je me relève et tout. Bon, c'est bon, vas-y, fais-le comme ça. Tu t'es retrouvé là-bas, c'est pas grave. C'est moins gava, d'accord? Le fait de décider de le faire coucher, c'est gava. Ça, c'est le Rabbi Nona. Mais Rabbi, mais non, c'est gava. Gava, c'est d'être affalé comme ça. Mais sur le côté, ouais, de faire cet effort-là, de faire sur le côté, prouve déjà que tu prends au sérieux le Kriyat Shema et donc c'est pas assourd. Parce que tu te mets sur le côté. Ça suffit cet acte symbolique pour que ça soit l'Echatrila permis. Même si tu peux te le relever, non, pas besoin de te relever, tu te mets sur le côté. Cet acte symbolique est suffisant pour montrer que tu veux témoigner du respect envers cette mitzvah et envers Akadosh Baruch Hu que tu exprimes dans ta bouche. C'est bon? Marloquette, comment on est possède?
On n'y est pas encore. Après, il rapporte le Bet Yosef. Comment? Après, il rapporte le Bet Yosef après. Combien il faut lire de parachat de Kriyat Shema? Juste après le Rabbi Yehuda, c'est aussi il fait le Kriyat vers vite, c'est pas quitter le Kriyat à mi-temps un petit peu. C'est la même chose pour lui. Non. Hein, Non. c'est la différence. La Gemara, Brachot, Davdalet, Amoudbet nous dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, bien que tu as fait le Kriyat Shema à la synagogue après la tombée de la nuit, tu referas le Kriyat Shema à la mita. Donc, je ne comprends pas ce que tu dis. S'il a fait avant la tombée de la nuit, il arrive à la maison, il fait Kriyat vers vite. Ouais. C'est pas un Kriyat Shema à la mita. D'après le Rabbi Yonah, c'est l'avrir Tamazikim. Il faut le faire à la mita. À la mita, toi, il est marqué. On a dit, d'après Rabbi Yonah, c'est quoi le mitato? C'est la nafka, mais c'est samour le mitato. Cette halakha, il faut l'accomplir. Même si tu as fait, à la synagogue très tôt, tu reviens à la maison à Tzatakoravine, avant de manger, tu fais ton Kriyat Shema. C'est-à-dire, tu devras encore faire le Kriyat Shema à la mita. Ça n'a rien à voir. Parce que celui que tu as fait à la synagogue, il ne vaut rien. Il est là, la mode Betfila, Bedivre Torah. Il est rien, j'ai rien fait encore. Il compte pour du beurre. Donc j'ai mon Kriyat Shema de Chova, que je dois faire au plus vite. Et celui que je fais à la mita. Ah, est-ce que je peux m'acquitter les deux en même temps? Ouais. Il y a un rabbinou sur ça. Il y a un rabbinou sur ça. Est-ce que je peux m'acquitter? Le mec dit bon, là, c'est bientôt l'heure de dormir. Ah, dans 10 minutes, je vais dormir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, Kriyat Shema? Le mec va dormir un quart d'heure après Tatakoravim, par exemple. En hiver, en été, en France. Il doit faire deux Kriyat Shema. Ou dit deux pour le prix d'un. Un pour le prix de deux. Question. Il y a un rabbin qui parle de ça. On va voir. Après, donc, le BDSM nous rapporte. Est-ce qu'il faut lire la première paracha ou aussi la deuxième paracha dans Kriyat Shema? Allah? Mita. Tais-toi, Samuel, tais-toi. Vous vous rappelez ce qu'on a vu dans la Gemara? Hein? Marloquette entre eux? Non, entre la Gersa de la Gemara qu'on a. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara chez nous? Ad, c'est la Gemara Brachot Daf Samer, comme ça, jusqu'à Vayem Shamoa. Alors, les Rishonim, ils ont compris c'est quoi jusqu'à, exclu. Donc, il faut lire que la première paracha. Mais Rabbi Hananel, il en faut lire les deux parachotes. Alors, ou bien il a compris jusqu'à, ça veut dire inclus, ou bien il a compris que, ou bien il a notre Gersa. Il est marqué, il faut faire le schéma, Ve'ayim Shamoa. Pas Ad, on enlève le Ad. Le Bet Yosef, il rapporte donc. Il dit Veramurel Katav Likrot Gam Vayem Shamoa, les fichiers Eshba Beshor Becha Uvkumecha, car il y a Gersa Nechona Besifre Rabenu. Vesvarazu Shel Rabenu Hananel Katav Arosh. Venir chez Tamo, chez Rabbeinu Hananel, Mutne Shaya Gores, Anirtnas Lishon, Omer Shema, Vem Shamoa. Le Beth Yosef dit que l'opinion de Rabbeinu Hananel, c'est parce que Ad Bichal, non, c'est il avait notre Gersa. Il avait notre Gersa dans la Gemara. Ouais. Rabbeinu, c'est le tour. Non. Comme il y avait Kaniré différentes phrases dans le tour pour rapporter Rabbeinu Hananel. Et lui, il a rapporté la phrase qu'il faut dire dans Rabbeinu Hananel. Il y avait différentes guersottes dans le tour. Comment il rapporte Rabbeinu Hananel. Il dit là, c'est comme ça qu'il faut lire le tour. Et c'est parce qu'il a vérifié le Beth Yosef ce qu'il dit Rabbeinu Hananel. Donc c'est ça la vraie correction dans le tour pour dire ce qu'il a voulu dire avec Rabbeinu Hananel. Il y avait un bilboul dans le tour. Ouais. Donc il n'a pas l'air d'avoir tranché. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin du Shulchan Aruch.
Ensuite, il rapporte le tour, l'histoire de Yoshev et Seter Elion. Voilà. Et on a un Kolbo intéressant. Vous vous rappelez, Kolbo, c'était une librairie à Paris. Vous vous rappelez, Kolbo? Ouais. En réalité, c'est un Rishon. C'est un des descendants philosophiques des Balei Tosfot. Il est dans la mouvance des Balei Tosfot. Il dit comme ça. Naagu kol Israël, shen ochlim veshotim, ven medabrim. On n'a pas le droit de manger. C'est-à-dire, il n'y a pas marqué on n'a pas le droit. Je corrige. Il n'y a pas marqué on n'a pas le droit de manger. Les Juifs ont pris l'habitude, Naagu kol Israël. Faites attention aux mots. Marco, fais attention aux mots. Et au choc des photos, il dit comme ça. Naagu kol Israël. Ils ont pris l'habitude, tous les Juifs, de ne pas manger. Qu'on ne mange pas, et qu'on ne boit pas, et qu'on ne parle pas après le Kriyat Shomrim al Mitatan. Mais Samchou, en s'appuyant sur le verset, Imrou bilvafrem ajushrem, zu Kriyat Shema, vedomusela. C'est quoi domusela? Eshket. Faites le Kriyat Shema, Eshket. Ils ont une asmarta. Ouais, il y a donc un minag répandu des Juifs de faire attention de ne pas parler, de ne pas manger, de ne pas boire. Après quoi? On ne parle pas après quoi, Jonathan? Après avoir fait? Voilà, on ne parle pas de Hamapil. Hein. Vous remarquez qu'on ne parle pas de Birkat Hamapil, oui? Ne parle pas après Birkat Hamapil. Vous avez remarqué qu'on parle du Kriyat Shema ici, oui? Et comme ça, on a vu dans l'Yerushalmi, que tout l'enjeu là-bas qui ne parlait pas de Birkat Hamapil, l'enjeu, est-ce qu'après le Kriyat Shema, on peut parler? Par rapport au Kriyat Shema, le problème de ne pas parler. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Dis encore si on doit faire Baruch Hamapil après. C'est pas le sujet maintenant. Je suis en train de te dire que le minag des Bnei Israël, de ne pas manger, pas boire et pas parler, c'est pas à cause de Birkat Hamapil. C'est à cause du Kriyat Shema, parce qu'on rapporte une preuve du verset qui parle que du Kriyat Shema. Il n'y a pas de verset qui parle de Birkat Hamapil. D'accord? Comprends ce que tu veux. Moi, pour l'instant, je suis en train de dire ce qu'il écrit. Je ne sais même pas comment tu es arrivé à cette conclusion. Excellent, Rav. C'est sublime ce moment. Tu parlais rien, quoi, c'est-à-dire. Même pas Birkat Hamapil. C'est Doraita. C'est Doraita. Mais non, mais tu as bien vu que c'est un minag déjà, je comprends pas. On ne va pas inverser l'ordre de la Gemara parce qu'on fait une Khumra. On ne va pas inverser l'ordre de la Gemara parce qu'on fait une Khumra. Arrête le Shulchan qui a rapporté cette phrase-là. Il te dit que l'ordre, c'est Kriyat Shema et Birkat Hamapil. Ça ne l'a pas gêné ta question. C'est pas Doraita, c'est pas des Rabbanan, c'est un minag. Voilà, on a fait Kriyat Shema, on ne parle plus. Est-ce que maintenant de faire Yoshev et Seter Elion s'appelle parler? Est-ce que le fait de faire Birkat Hamapil, non, ça ne s'appelle pas parler. Je suis encore je suis dans ma petite cérémonie nocturne. Ouais. Je sais pas, je vais manger, je vais boire, je vais discuter. Zapchat parler. Discuter, quoi. Comme manger et boire. Je m'occupe d'autre chose que d'aller dormir. Je m'occupe plus d'autre chose que d'aller dormir. Ah, mais Rav, mais a marqué dans le passouk Vedomou Sela, je sais pas qu'il faut se taire complètement. Mais tu vois bien qu'il le présente comme étant une asmarta. Il ne le présente pas comme étant une halacha. Il dit on illustre cette bonne pratique, cette bonne habitude communément respectée par le verset Vedomou Sela qu'on a vu que dans Rashi, on n'explique pas comme ça le verset. Comment on explique le verset d'après Rashi Vedomou Sela? Vous vous rappelez ou pas? Nissim de Sava, il a fait un super résumé, Nissim. Je n'ai pas eu le temps de finir le lire, mais on voit qu'il est dans le coup. Tu te rappelles ce qu'il dit les deux? Domoussela, il dort, quoi. Il se tait. Il n'y a pas de chèque, quoi. Non. Hein? Et comment Rachid l'explique? D'où on sait que le verset, Rabbi aussi rapporte un verset pour Rabbi Yoshua ben Levi pour prouver qu'il y a une mitzvah de Kriyat Shema Alamita. Rabbi aussi rapporte un verset. C'est ce verset-là, d'où on sait que c'est Kriyat Shema Alamita? Non. Alamita. Alamita. Que c'est Kriyat Shema, on le sait. Parce qu'il y a marqué Imrou Bilvafrem. Et d'où on sait que c'est Alamita? Lo.
Mais ça Hein? s'écrit Vedomou, c'est là. Vedomou, c'est là. Ouais. Rashi sur le Mishkafrem. Donc c'est ça. On dit Il que c'est faut. Kriyat Shema. Parce qu'il y a plein de trucs qui m'a marqué, les Bafra. Hmm. Rappelle, Aurel, tu avais bien dit ça. Ouais, c'est bon, mais vous m'avez envoyé parce que vous l'avez dit 2 minutes avant, alors je n'ai pas compris. Non, c'est que ça, c'est un minag. Comment maintenant Rachid lui explique la Gemara? Pas comme ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'on apprend de Moussela? Ouais, d'après Rachid, sur notre Gemara. De Moussela, c'est pas va te taire. C'est au moment où tu as l'habitude de te taire, donc c'est dormir, fais le Kriyat Shema. Domou, c'est le moment où tu as l'habitude de te taire. Pourquoi tu vas te taire? Parce que tu vas dormir. Ça, c'est d'après Rachid sur la Gemara. Dans le Yerushalmi, il étudie différemment le Passouk. Le Yerushalmi, il rapporte une marloquette, est-ce qu'on a le droit de parler après le Kriyat Shema? Il rapporte une opinion qu'on n'a pas le droit de parler après le Kriyat Shema. Ouais. Non. De Rav Shmuel ben Nachmani. Shalom. Rav Shmuel ben Nachmani. Il rapporte le Passouk Vedomou Sela. D'accord? Que pour le Yerushalmi, Vedomou Sela, il ne faut pas parler après le Kriyat Shema. Donc, ce que nous rapporte le Kolbo, en vérité, c'est un minag qui puise son origine du Yerushalmi, quoi. De ne pas parler après le Kriyat Shema, ce n'est pas écrit dans le Babli. C'est pas écrit. Nulle part. Vedomou Sela, il est étudié différemment dans le Babli, tout au moins d'après Rashi. D'accord? Peut-être Rashi étudie justement comme ça parce qu'on n'a aucune preuve dans le Babli qu'on parle Foster. Donc, qu'est-ce qu'on fait de Moussela? Il dit, et bien, ce qu'il a dit, le Kolbo, c'est comme Rabbeinu Yochanan, Vechen Katav Arokear, Vekatov Shah Rabbeinu Moshe, c'est le Tashbet Skatan, Aya Noeg, chez Mashkiv Atzmo Lishon Bayom, Likro, même quand il fait une sieste, il disait Vaï Noam. Non, c'est le Tashbet Skatan, le fameux. Katav Agaot Maimoniot, Beirushalmi, Rabbi Zeira, Vekare Kriyat Shema, Vadar, Kare Kama Pamim, Hashem Ishtakia, Beshena, Mikan Mashma, chez Kriyat Shema Tserchetier, sauf Kriyata Samouk Leshena. Donc, Agod Maimoniot, qui est sur le Rambam, qui est en général des remarques qui. Il rapporte des Rishonim qui ne vont pas comme le Rambam. Dans ce cas-là, il rapporte quelque chose qui va comme le Rambam, parce que le Rambam, dans quel ordre il veut faire Kriyat Shema la Mita, le Rambam? D'abord Baruch Hamapil ou d'abord le Kriyat Shema d'après le Rambam? D'abord Baruch Hamapil. Et il rapporte à Ganot Maimoniot, dans l'Yerushalmi, que Rabbi Zira, il disait le Kriyat Shema jusqu'à s'endormir. Donc, Mashmag, le Kriyat Shema, il est avant de dormir. Mais nous, on a dit que ce n'est pas une preuve terrible. Parce qu'on n'a pas vu Baruch Hamapil dans l'Yerushalmi. On n'a pas vu de Baruch Hamapil dans l'Yerushalmi. Ça n'existe pas Baruch Hamapil dans l'Yerushalmi. Donc, tu n'as pas une preuve qu'on fait Kriyat Shema à la fin, parce qu'il n'y a pas de début. Voilà. Que d'après l'Yerushalmi, il y a un enjeu de, comme il a dit Jonathan, d'après l'Yerushalmi, il y a un enjeu de faire Kriyat Shema à la fin. Et la preuve, elle en est, que dit que Rabbi Yehoshua ben Levi n'est pas d'accord avec ça, parce que lui, il faisait Yoshev Veseter Elyon. Donc on voit que même Yoshev Veseter Elyon, qui n'est pas du bavardage, qui est lié au sommet, non, d'après l'opinion du Yerushalmi qu'il faut faire Kriyat Shema à la fin, même Yoshev Veseter Elyon, on ne fait pas après. C'est mamash, on finit par le Kriyat Shema. Donc de la même manière, Baruch Hamapil aussi, on ne va pas le faire après. Chazak ou Baruch. Hein? D'après Rabbi Shmuel ben Nachmani, rapporté par Zeiri, on ne fait rien après le Kriyat Shema. Donc tu ne ferais pas non plus Baruch Hamapil après le Kriyat Shema. C'est compris. On peut faire Kriyat Shema, on peut faire des choses après Kriyat Shema, c'est après Ouais. Vechen Oré Rav Nissim Gaon, Katav Rabbeinu, donc c'est le tour Beshem Rav Amram. שצריך לברך על קריאת שמע לפני מיתתו, אשר קידש על מיזותיו וציוונו על קריאת שמע, נכון? Alors on fait là, dans quel cas maintenant le Rav Amram dit qu'il faut faire Asher קידש על מיזותיו וציוונו לקרוא קריאת שמע? Voilà. Voilà, alors j'ai marqué ici la chaîne du tour. Ouais.
il rapporte le tour. Dans un autre cas, j'ai rapporté la chose du tour. Vechen Piresh Rashi chez Zmanam Misativ Kachavim. L'heure du Krat Shema, c'est après la tombée de la nuit. Et ce que nous, on lit dans le Beth Knesset, on n'est pas quitte. On est quitte par celui qu'on fait sur le lit. Et celui de la Beth Knesset, c'est pour la mode B'divrei Torah, c'était Rashi, qui a rapporté le tout. Vechen Katav Rabbi Amram, chez Ikar Akriya, Shadaim Yotseba, Bema Shekore Lifne Midato, Mechamatken, Katav Shetalavarech, Krat Shema. Donc le tout rapporte le Rabbeinu Amram qu'on fait une bracha dans le cas où on a fait le Kriyat Shema à la synagogue avant la tombée de la nuit. Et donc le Kriyat Shema qu'on fait à la Mita, c'est le Kriyat Shema. Parce qu'on n'a pas encore fait celui du soir. Et donc, comme c'est la mitzvah d'Oraïta qu'on accomplit, il faut l'introduire par une bracha. Mais dit le Tosfot, ouais, Tosfot, il avait dit, pourquoi même on ne fait pas la bracha sur le Kriyat Shema à la Mita? Bon, Tosfot, il n'explique pas pourquoi. Il rapporte une marque. Est-ce qu'on fait Kriyat Shema, est-ce qu'on fait une bracha sur le Kriyat Shema à la Mita quand on a fait Kriyat Shema 50 trop tôt? Très bien. On a fini le Beth Yosef. Voyons le Shulchan Aruch, bien qu'il est 10h, mais au moins on lit Shulchan Aruch. Koré al mitato, paracha rishona shel shema ou mevarer. Donc Shulchan Aruch, il est posé, pas comme Rabbeinu Hananel. Shulchan n'est pas posé comme combien on fait de Kriyat Shema? Uniquement la première paracha pour la mita. T'es content, Aurel, ou pas? Sympa. Ou mevarer, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Amapil chevle shenal enai. Donc on a l'impression que si on dit que le Shulchan Aruch, il parle de l'ordre précis, on fait d'abord Kriyat Shema et ensuite on fait Baruch Hamapil. Très bien. Personne ne fait comme ça. Vaikra Kriyat Shema et le Rama il rajoute. Vaikra Kriyat Shema Samour le Metato. Il faut lire le Kriyat Shema. T'as vu, il les corrige. Pas le Mitato. Samour le Mitato. Azakubaou. C'est sympa après le Betesef de voir les diukim dans la Lachon. Hein? Parce que pourquoi il ne reprend pas la Lachon Agma? Il marque le Mitato. Pourquoi Samour? Venochlim veshotim. Ouais, il ne change pas le langage. Ouais, il reste ambigu, on ne sait pas comme qui il tranche. Il faut d'abord dans sa mère Guimel comment il a tranché. C'est là-bas qu'il s'exprime. D'après lui, il n'y a pas de différence. Venochlim veshotim velo medabrim. On a l'impression que c'est Nalacha là. Pas que le peuple a pris l'habitude. On ne mange pas et on ne boit pas, Yonatan, et on ne parle pas, Yonatan. Et là, il chaîne miad. Tu dois dormir immédiatement. Mais Rav, je ne suis pas fatigué. Ben vas-y. Débrouille-toi, ce n'est pas mon problème. Chez Nehemar, Imrou Bilvafrem al Mishkafrem et Domou c'est là. Comment? Comment? Non, on ne parle pas. Toi, tu parles après Kriyat Shema Lamita? Tu n'es pas très bavard en chiour. Tu te rattrapes le soir? Ah, ta femme, elle t'embête même le soir? Heureusement que tu as le Beth Midrash, c'est vraiment une évasion. Il dit comme ça, Aïn Leel, il te dit le Rama. Voilà. Il dit le Rama, va voir dans le Siman Samer Gimel qu'on parle du Kriyat Shema de Harvit. Imutar likrot keshu shochev. Dit la lachot, est-ce qu'on peut faire le Kriyat Shema couché ou pas? Pour le Beth Yosef et également pour le Rama, il n'y a aucune différence. Si Rabbeinu Yonah, il a dit qu'on ne peut pas le faire coucher, le Kriyat Shema que je m'acquitte de la mitzvah d'Oraïta, pareil, Kriyat Shema la mita. Pour eux, il n'y a aucune différence. Parce que dit, je ne vais pas te parler maintenant de ce qu'on peut faire le Kriyat Shema couché. On l'a déjà dit. Je ne vais pas te parler de ce qu'on peut faire le Kriyat Shema la mita couché. On l'a déjà dit pour le Kriyat Shema d'Arvit, c'est la même chose. Veim kar Kriyat Shema lo yuchal lishon velo yuchal lishon miad. Il a fait Kriyat Shema, il n'arrive pas à s'endormir. Alors qu'est-ce que je fais? Je peux compter des moutons? Non. As roser vekore kama paamim zer charze ache ishtaka beshena veshie kreato samour leshenato. Ouais. On rapporte jamais un Yerushalmi. On doit rapporter un Rishon qui rapporte un Yerushalmi. C'est ça les règles du jeu. Le Yerushalmi, ce n'est pas la lacha. Mais si un Rishon l'a rapporté, alors nous, on peut le rapporter. Non, regarde notre Maimoniot, ce qu'on a vu. Soit c'est souvent, c'est un Rishon qui rapporte des livres. C'est un peu comme le Rama.
qui rapportent des Rishonim. Agod Mamed rapporte des Rishonim avant lui, qui ne sont pas toujours comme le Rambam ou qui complètent. C'est souvent leur Zaroua qui est rapporté dans Agod Mamed, très souvent. Leur Zaroua. Ven Mevarim al Kriyat Shema chez l'Arvit. C'est aussi Agod Mamed, c'est Bet Yosef, Beshem Atosfot, et pas comme le Rabbeinu Amram. On ne fait pas la bracha sur Kriyat Shema chez l'Arvit qu'on fait sur le lit. C'est ça que ça veut dire. Oui, Razak. Vomer. Alors c'est marrant parce que regarde, on a vu dans le Ramak la dernière chose qu'on doit faire c'est Kriyat Shema, et sur l'ordre il continue. Vomer Yeshem Beseter Elion, Vomer Hashem Marabut Sarah Yad la Hashem Yeshua, Vomer Bar Hashem Bayom, Bar Hashem Balayla, Bar Hashem Beshkovenu. On ne dit pas tout ça. Vomer Hashem El Satan Agar Hashem Ben Maser, etc. Ve Beadechav Kiduri, ça s'écrit dans le Sidou. Adesim Echa Shalom, Vomer Ashkivenu Atsamukle Khatima. Et Ashkivenu aussi dans le Sidou, il n'y a pas marqué Ashkivenu. Donc tout le Seder qui est écrit dans le Shulchan Aruch, on ne fait pas. On a le Seder du Harizal. Tous les psukim qui rapportent, on ne fait pas. L'ordre aussi, l'ordre du Shulchan Aruch, il est spécial. Tu as d'abord Kriyat Shema, après tu as Baruch HaMapil, après tu as des psukim de Shmira. Ouais. Et nous, notre Seder d'après Harizal, vous le connaissez, Hamapil, Kriyat Shema et psukim de Shmira. Le Rama, concernant l'ordre, il est d'accord avec le Shulchan Aruch. Ça n'a pas l'air, parce qu'on a l'impression qu'on fait le Kriyat Shema à la fin. Ah ouais, le Rama, de toute façon, c'est un jeu de société, le Rama. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est un travail, quoi. Tu dis, Jérémy propose une thèse comme ça. Il veut dire une thèse intelligente, Jérémy. Il veut dire non, l'ordre, il est comme Shulchan Aruch, mais celui qui n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que tu répètes? Il va répéter Baruch HaMapil, il ne peut pas. Il va répéter le Kriyat Shema. Alors, mon cher Vincent, est-ce que vous êtes d'accord qu'on allume un peu le chauffage? C'est ici qui a suggéré. Bon, si c'est Nissim, alors. Je ne vais pas attendre. Chaque fois que je vais demander quelque chose, je vais passer par Nissim. C'est pas mal, hein? C'est un bon diplomate. Le Shulchan Aruch, il nous apprend pas grand-chose ici, là. Ouais, il n'y a pas que ici, hein. Je crois que le dog est revenu, mais il doit rester. Non, c'est concernant